Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la récolte record attendue en Australie. Nous poursuivrons en Ukraine où la récolte de maïs peine à se poursuivre. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les cours de l'huile de soja ont fortement baissé aux États-Unis avant d'évoquer le chiffre de 1,7 qui correspond au ratio du prix du canola sur le prix de blé au Canada. Grâce à une météo pluvieuse, l'Australie se dirige vers un record de production qui avoisinerait 36,6 millions de tonnes en blé, battant ainsi le record de l'an passé qui était déjà de 36,3 millions de tonnes. C'est d'ailleurs la troisième année consécutive que la production dépasse la barre des 30 millions de tonnes. En orge, si le cru 2022 ne sera pas un record, il reste tout de même important avec plus de 13 millions de tonnes collectées. Les excellents rendements sur l'ouest compensent les déboires liés à l'excès hydrique à l'est. Reste tout de même à juger de la qualité des récoltes qui pourrait être le point noir cette année. Les dernières précipitations et la neige ont ralenti les récoltes de maïs en Ukraine. Habituellement, à la mi-décembre, la moisson est terminée, mais pas cette année. Alors que la production 2022 est annoncée entre 27 et 30 millions de tonnes, seulement 16 millions de tonnes sont pour l'instant collectées. La moisson pourrait donc s'étendre jusqu'au début de l'année 2023. Par ailleurs, notons qu'en Argentine, la sécheresse pourrait engendrer une baisse des emblavements de maïs. Les cours de l'huile de soja accusent une violente baisse sur les marchés américains. Pourquoi ? Parce que les industriels sont déçus par les dernières annonces de l'Agence de protection de l'environnement. En effet, les triturateurs tablaient sur une hausse significative de la part du biodiesel dans l'essence. L'objectif d'une hausse de 2,65% d'ici 2025 est jugé insuffisant par la filière et cela s'est soldé par un repli des cours extrêmement marqué. 1,7, c'est actuellement le ratio entre le prix du canola et celui du blé au Canada. Autrement dit, le canola est aujourd'hui seulement 1,7 fois plus cher que le blé. Cet indicateur est fortement utilisé par les producteurs canadiens pour définir leur assolement, généralement au cours du mois de février. Il faudra donc suivre l'évolution des cours du canola par rapport à ceux du blé pour sentir la tendance. Pour repère, en 2021 comme en 2022, ce ratio était supérieur à 2. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.